Je dois vous le dire, les industriels vous bernent. De nombreux produits, en apparence, sains ne le sont pas du tout. Mais avec une bonne dose de marketing, on peut nous faire avaler n'importe quoi. Je vous ai donc sélectionné 7 produits sains qui contiennent beaucoup de sucre. La galette de riz. Celle-ci ne contient pas de sucre, mais agit comme du sucre. Son procédé de fabrication et les ingrédients utilisés favorisent les pics de glycémie. Ce qui favorise le stockage des graisses, mais augmente également les risques d'hypoglycémie 3 à 4 heures après comme des fringales ou vertiges. Donc à limiter. Et puis pour parler franchement, ce n'est pas bon. De lait muesli. Les ingrédients de base d'un muesli sont sains et soutiennent votre santé et perte de poids. De l'avoine. Des fruits frais ou secs. Des oléagineux comme des amandes ou des noix. Mais le souci, c'est la version crunchy, celle qui croustille sous la dent, qui est généralement fait à partir d'un sucre de mauvaise qualité. Donc préférez le fait maison. Ou à défaut, des mueslis floconneux. 3 Le thé en bouteille. Le thé vert a souvent une connotation saine et minceur. Et les industriels le savent. C'est pourquoi vous trouverez des bouteilles de thé glacé qui contiennent l'équivalent de 2 petits morceaux de sucre par verre de 200 ml. 4 Les boissons aromatisées type canneberge. Là encore, les industriels jouent sur l'étiquette antioxydante de ces baies rouges. Mais ce genre de boissons sont presque aussi sucrées qu'un verre de soda. 18,6 g de sucre pour un verre de 200 ml de cranberry. 21,2 g de sucre pour un verre de 200 ml de Coca-Cola. Et ce n'est pas parce que c'est le sucre des fruits que c'est plus sain. Le sucre des fruits est sain et naturel, uniquement lorsqu'il est consommé avec le fruit entier. Ainsi, le sucre d'une pomme n'aura pas le même impact sur votre corps que le jus d'une pomme. Ce qui m'amène d'ailleurs au point suivant. 5 Les jus de fruits. On peut penser naturellement qu'un jus d'orange au réveil, ça fait du bien. Que c'est, par exemple, un bon moyen de faire le plein de vitamine C. Mais le procédé de fabrication détruit une bonne partie de cette vitamine. Sans parler du fait qu'en buvant un jus de fruits, vous vous privez des fibres solubles qui vous permettent de mieux gérer votre glycémie, limitant la prise de poids et le développement d'un diabète de type 2. Du fait de mâcher, qui participe à votre satiété. Alors, un jus de fruits à l'apéro, pourquoi pas faut se faire plaisir. Mais gardez à l'esprit qu'en consommer chaque jour n'est pas une habitude saine. 6 Les laits végétaux. Lait d'amande, lait de noisette, de riz et compagnie sont présentés comme des alternatives saines au lait. Mais sachez qu'ils sont très riches en sucre. À titre informatif, le lait d'amande intense de chez Bior renferme 8,2 g de sucre par verre, soit l'équivalent de 2 petits sucres. La seule alternative du commerce qui ne contient pas de sucre, c'est le lait de soja nature. Alors j'entends déjà les critiques sur le soja, mais sachez qu'un Européen moyen consomme 61 kg de soja par an, via la viande. C'est plus qu'un végétarien. De plus, c'est très souvent du soja OGM qu'on refile aux animaux. Donc, n'ayez crainte sur le lait de soja. S'il est sans OGM, vous pouvez en boire. De plus, sachez que le soja fait partie des aliments de base en Chine ou au Japon. Et en dehors des cas issus de Fukushima, ils vont bien. 7 Les barres protéinées. Je terminerai là-dessus. Car les barres protéinées sont souvent prisées lors des petites fringales. Malheureusement, il suffit de regarder la liste des ingrédients pour se rendre compte à quel point c'est vraiment pourri, pour rester poli. Barre Gerlinéa, avec la présence de 7 sucres différents. Sucre, sirop de sucre inverti, sirop de glucose-fructose, sirop de glucose, sorbitol, maltodextrine, lactose. Le mieux est donc de vous tourner vers les encas suivants. Fruits frais, pommes, bananes. Fruits secs, raisins secs, abricots secs.
Oléagineux sans sel et non grillé. Noix, amandes. Et si vous souhaitez une recette de barre de recettes, voici celle que j'utilise. Vous écrasez une banane dans un saladier. Vous ajoutez 200 g de flocons d'avoine, 2 compotes maison ou sans sucre ajouté, 40 g de noix et 40 g de fruits secs, j'aime bien mettre les abricots. Vous mélangez le tout. Vous faites des petites barres. Personnellement, je les fais à la main. Ce n'est pas parfait, mais ça fonctionne. Et vous les mettez au four une vingtaine de minutes à 180 degrés Celsius. Je surveille de temps en temps. Quand les flocons commencent à dorer, je les sors du four. Si vous êtes gourmande, rajoutez des pépites de chocolat lors de la préparation. N'hésite pas à me laisser tes questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Voilà, je te remercie, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.